Suite du Grand Direct, donc sur i24 News, on s'intéresse au bilan économique de cette visite du président français François Hollande en Israël, visite qui s'est terminée cet après-midi avec une dernière journée axée justement sur l'économie. Dans un instant, le président de la Chambre de commerce Israël-France, Daniel Rouache, nous rejoindra, mais je salue déjà la présence de Lionel Friedfeld. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste financier ici en Israël. Alors, c'est vrai qu'on a senti une sorte... on ne va pas dire d'euphorie, mais quand même d'enthousiasme réel dans les relations entre les deux pays, sur le plan politique et sur le plan économique également. C'est aussi le bilan que vous dressez de cette visite ? Alors je pense que l'euphorie est exactement le terme de cette visite, je pense, historique de François Hollande avec une grande délégation de sociétés du CAC 40. On a vu que de nombreuses sociétés sont venues, Havas, la SNCF, le PDG de nombreuses, vraiment de sociétés importantes notamment, et également de sociétés innovantes. Ça, c'est inhabituel de voir des grandes entreprises, des grands patrons se déplacer comme cela en Israël. C'est quelque chose qu'on peut dire qui est un phénomène nouveau ? Alors, la taille de la délégation est effectivement importante. Maintenant, de façon pragmatique, il y a véritablement, on peut dire, un problème peut-être historique, si je peux le dire, dans les relations entre France et Israël. Et la preuve est que la France est le 11e partenaire économique avec l'État hébreu. Ouais. Et ça, c'est, on le dit souvent, lié à un contexte historique en fait qui intervient, parce que traditionnellement la France a toujours écouté un petit peu la voix des pays arabes. Alors, tout à fait, le président l'a rappelé également, mais dans les faits, c'est vrai. Pour faire un petit retour historique, les plus grands groupes français sont installés une quinzaine d'années en Israël. Le groupe Veolia, BNP Paribas et Suez, ces trois grands groupes, deux ont fermé leurs portes il y a quelques années. Et le cas le plus retentissant est là le cas de la BNP Paribas, qui avait vraiment grossi, qui avait une licence bancaire donnée par la Banque d'Israël, qui a été notamment la première banque étrangère en Israël, suivie par Citibank, les Américains. Et suite à un changement de management de la BNP Paribas à Paris, le nouveau management ne voulait pas continuer à avoir une activité aussi visible en Israël. Ça veut dire que les banques françaises, ça c'est vrai, c'est un phénomène qu'on peut remarquer, sont absentes de la scène israélienne. Alors regardez exactement, la délégation des entreprises du CAC 40, aucune banque n'est présente dans cette liste. Premièrement. Deuxièmement, le Crédit Agricole, qui était présent en Israël, en banque d'affaires et banque privée, a fermé également ses portes. Troisièmement, vous prenez le cas de Dexia, qu'on connaît bien, sous la pression d'activistes palestiniens, il faut appeler ça comme ça, Dexia est en processus de vente de sa filiale israélienne. Donc il y a véritablement une problématique au niveau bancaire, et c'est un petit peu, on va dire, une espèce de système assez surprenant, puisque l'ensemble des banques privées, notamment les banques suisses, on peut donner Pictet, Crédit Suisse, HSBC, des banques internationales, tout le monde est là, à part les banques françaises. Ouais, et ça, c'est pénalisant quand même, parce que le shekel est une monnaie aujourd'hui qui compte, puisque l'économie israélienne, on le sait, se porte bien. Comment les banques françaises peuvent justement faire l'impasse sur ce marché ? Alors, justement, c'est une très bonne question. Effectivement, le rating d'Israël est excellent, A+, quasiment à 2 notes de la France. L'économie se porte vraiment très très bien. Et donc, il y a véritablement un grand marché. Les entreprises israéliennes sont vraiment dynamique, comme on le sait, mais non seulement en Israël, mais à l'international. Il faut savoir que les sociétés israéliennes exportent énormément en Afrique, et c'est vrai que ça ferait du sens pour un grand réseau type Société Générale ou ex-BNP Paribas d'aider ces sociétés israéliennes à faire des affaires en Afrique, soit en Amérique du Sud, soit en Asie. Ouais. Alors, vous disiez les patrons qui sont venus, bon, il n'y a pas de banque, mais il y a quand même des patrons importants qui sont venus faire des affaires. Est-ce qu'on a signé, selon vous, des contrats ? Est-ce qu'il y a des échanges qui vont se développer suite à cette visite ? Ou c'est encore trop tôt ? Alors, effectivement, il y a eu des effets d'annonce. Des effets d'annonce et des contrats SNCF avec Arakevat Israël, la société des chemins de fer israéliens, EDF Énergie Renouvelable, qui fait un contrat avec Revert Rechmal, la création d'un fonds d'investissement français pour investir dans des startups israéliennes, pour prendre un petit peu le savoir-faire français. Donc effectivement, il y a, je pense, des effets d'annonce, mais la vérité, c'est qu'il y a, je pense, aujourd'hui, un message clair qui a été envoyé par, je pense, le président Hollande en disant « faisons des affaires en Israël de façon normale », entre guillemets. Ouais. Alors, les Israéliens, eux, on le sait, bon, ils exportent beaucoup, vous l'avez dit. Est-ce qu'avec la France, justement, dans l'autre sens, ça marche mieux ? Est-ce que les Israéliens font beaucoup de... Non, c'est exactement l'inverse. Alors, ça marche moyennement en Israël, et c'est vraiment encore pire en France. On peut penser peut-être un groupe immobilier, Alrov, Alfred Akirov, qui est un grand
homme d'affaires israélien, a racheté notamment l'UTC à Paris, mais à part des cas comme ça, ou des filiales peut-être d'Amdocs, qui est spécialisée dans les sociétés de billing de télécom, il y a très peu de sociétés israéliennes en France, et parce que c'est très difficile de faire des affaires en France. Je vous donne un exemple. Get a Taxi, qui est la nouvelle application phare un petit peu en Israël, pour commander un taxi à partir de son iPhone, a ouvert à Moscou, à Londres, à New York, mais à Paris n'arrive pas parce qu'il y a une espèce de lobby des sociétés de taxi, et donc c'est extrêmement difficile. Ouais, donc ça aussi, ça fait partie quand même des particularités que l'on note dans les échanges entre les deux pays. C'est que donc même pour les Israéliens, c'est compliqué de faire des affaires en France. Ils vont ailleurs en Europe, pourtant. Ils vont ailleurs, ils vont exactement, ils vont ailleurs. En Europe, en Allemagne notamment, mais la France est en retard. Regardez, l'Asie, ces 3 dernières années, c'est complètement développé en Israël. Prenez les Chinois ont envahi Israël, acheté des grandes sociétés, notamment Martesh Nagam. Dans les télécoms, ZTE, Huawei ont ouvert des centres de recherche et développement en Israël. Les Coréens, Samsung sont là, LG sont là. On va donc aujourd'hui, c'est vraiment mainmise des Asiatiques sur Israël, et la France est en retard. Bon, on parlera du marché automobile dans un instant, parce que ça aussi, souvent, c'est significatif. Je salue l'arrivée de Daniel Roige, donc, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que vous êtes, vous aussi, dans cet enthousiasme qui a entouré cette visite du président Hollande? Est-ce que pour l'économie, vous avez trouvé que c'était aussi une visite réussie? Effectivement, c'est une visite réussie. Je ne suis pas dans l'enthousiasme, je vous le dis très franchement. La raison est très simple, c'est que en fait, tout était dans l'air depuis à peu près 1 an, 2 ans. Il y a eu une très forte demande de la part de Français dans le domaine du monde du web. La web économie des jeunes qui sont en train de créer leur start-up s'intéresse beaucoup à Israël. Et en fait, il y a eu beaucoup de travaux préalables. Et cette visite est absolument exceptionnelle dans la mesure où la première fois, on a des grands groupes industriels de première taille qui sont là. Mais ce qui a été signé, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y avait, par exemple, hier soir, à la Chambre de commerce Israël-France, nous avons fait un gala. Il y avait entre 250 et 300 personnes, dont la moitié des gens étaient des gens du secteur du web. Il y avait des Israéliens et il y avait des Français. Un monde des affaires dans lequel on a envie de créer des startups, d'échanger autour du venture capital, donc des sociétés d'investissement, autour véritablement de la technologie et du savoir-faire. Et il y a eu un dialogue qui marche de plus en plus facilement parce qu'il y a un âge sur lequel on a envie de collaborer plus facilement. Donc on a aujourd'hui 2 créneaux qui sont très différents, 2 classes d'âge. On a les plus de 45 ans, 50 qui sont responsables de grands groupes industriels, directeurs, grosses boîtes. Et vous avez aujourd'hui un foisonnement de petites entreprises qui sont là et qui font du business. Et en fait, on va le voir, moi j'appelle ça la théorie du ketchup, c'est-à-dire vous mettez le ketchup de l'autre côté, il ne se passe rien, vous regardez, vous voyez votre ketchup qui ne descend pas, et tout d'un coup, boum, ça descend. Et bien en fait, c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Les relations entre la France et Israël sont en train d'évoluer. Il n'y a pas eu de déclaration absolument fracassante. Il y a eu un élément qui a très bien joué ce matin lorsque Shimon Peres était là, Netanyahou, et également François Hollande. C'est lorsqu'on a fait une annonce dans le domaine du cyberguerre, cyberdéfense et autres. Mais ça également, c'était dans l'air, puisque les Français et les Israéliens, c'est un secret pour personne. En matière d'intelligence pure et dure, de coopération d'information technologique ou autre, ça existe. Donc là, on a juste ouvert la porte en disant, voilà, nous avons un champ nouveau à explorer, nous avons un domaine sur lequel nous pouvons travailler. On ne pouvait pas le faire dans le domaine des drones, parce que les Français et les Israéliens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les Français ont choisi, malheureusement, les Américains dans le domaine des drones. Donc il y avait un autre domaine, dans le domaine de la sécurité, sur lequel les Israéliens sont absolument exceptionnels. Les Français ont des ingénieurs remarquables. Il peut y avoir une véritable coopération. Alors on parlait justement de cette web économie, ces startups, ces nouvelles technologies. Les Israéliens, on le voit avec ces sociétés qui sont rachetées vraiment très très cher après quelques années d'existence. Est-ce que là-dessus, on va dire que les Français peuvent rivaliser aujourd'hui? Quel va être le domaine de la collaboration selon vous, Lionel Friedfeld, là-dessus? Moi, je pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs. Ouais. Effectivement, on a parlé de cette fameuse communauté de Français qui résident en Israël. C'est 150 000 personnes, quasiment 1 million
francophones, qui peuvent jouer véritablement un levier dans cette coopération technologique entre la technologie en Israël et en France. Et c'est vrai, on voit qu'en Israël, et je pense que ce voyage d'études a permis notamment d'étudier comment se crée la technologie en Israël, en tout cas l'émulation des idées. Chaque semaine, en prenant un exemple, la mairie de Tel Aviv ou d'autres groupes comme Garage Geeks, un peu des ingénieurs informatiques, organisent des réunions avec des centaines de jeunes, une espèce d'euphorie, il faut voir une euphorie extraordinaire, et chaque créateur de start-up qui a besoin d'un ingénieur en logiciel lève la main, et il y a des matchs possibles comme ça. Donc on va dire que ça, je pense que ça va énormément contribuer, et je pense qu'il y a un avenir dans la relation France-Israël, c'est effectivement de faire parler ces communautés, car il y a à la tête de la communauté française en Israël des gens très seniors, et je donnerai un exemple, On utilise aujourd'hui tous Google, on connaît tous Google. Vous savez, quand vous tapez dans la barre de recherche intuitive qui s'affiche derrière, c'est une Française qui a inventé cette technologie, Yoël Marek, qui est une des spécialistes mondiales de cette technologie. Et donc, on voit bien, et qui est patronne aujourd'hui de Yahoo Labs, mais on va dire qu'il y a des seniors aux manettes de l'économie israélienne qui peuvent véritablement transmettre un savoir incroyable à la France et avoir plus de coopération. Bon, ça on verra ça. On parlait tout à l'heure, juste avant que vous arriviez quand même, Daniel Rouage, de l'absence dans certains secteurs des entreprises françaises. Le cas des banques est assez édifiant. Est-ce que vous pensez que là, on va entrer dans une nouvelle ère et qu'on va voir peut-être les entreprises françaises arriver plus nombreuses dans l'économie israélienne, ou ça ne va rien changer sur le fond ? Pour être très franc avec vous, on sait que les Français sont exceptionnels dans certains domaines dans lesquels ils sont leaders mondiaux. Il y en a d'autres où ça ne marche pas. Si on prend un domaine, par exemple, où les Français sont exceptionnels dans le domaine de la grande distribution, comme Carrefour et autres, avec des méthodes extrêmement sophistiquées, avant que les Français soient véritablement sur le marché israélien, il faudra attendre plusieurs générations, puisqu'il y a des cartels qui bloquent et autres. Donc les Français peuvent rentrer ici en Israël en toute coopération, dans la mesure où il y a un terrain fertile. Et aujourd'hui, le terrain fertile est dans le domaine des technologies, dans le domaine des savoir-faire. J'assiste à la Chambre de commerce Israël-France à quelque chose de nouveau, puisqu'on est de plus en plus sollicité par des jeunes qui ont terminé l'école polytechnique, qui ont fait des grandes écoles d'application, qui viennent vivre ici en Israël, qui vivent au diapason des grands pôles technologiques mondiaux. Et ces jeunes sont en train de venir ici, et c'est eux qui sont en train véritablement de créer le lien entre la France et Israël. Donc je suis très positif sur la venue de ces start-up qui sont en train d'être créées. Il faut savoir qu'Israël, depuis longtemps, n'a pas attendu la France pour collaborer avec beaucoup d'entreprises françaises, puisqu'on a plus de 150 000 jeunes Français qui vivent à San Francisco, qui vivent dans le milieu de la high-tech. Ce sont des gens qui ont déjà un certain savoir-faire, qui collaborent avec Paris et maintenant avec Tel Aviv. Donc aujourd'hui, Tel Aviv est the place to be in. C'est vraiment l'endroit où il faut être, un endroit où ça vibre, un endroit où on peut gagner véritablement un salaire. On constate que des juifs et des non-juifs, beaucoup de non-juifs s'intéressent de plus en plus à l'aventure start-up de Tel Aviv et d'Israël. Donc on a des domaines qui sont des domaines fertilisants, comme le domaine par exemple des médias, des technologies dans le secteur des softwares, dans le domaine de la biotechnologie. Certains secteurs sur lesquels on sait que les Français et les Israéliens ont beaucoup de choses à faire ensemble et aller plus loin. En ce qui concerne les grands groupes industriels, et le président Hollande l'a oublié, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui, j'ai jamais vu ça, un président qui vous cite une par une toutes les entreprises françaises présentes en Israël. C'est-à-dire il citait Veolia, il citait tout le tissu industriel, et il avait oublié la plus grande entreprise française présente en Israël, qui est le groupe L'Oréal. Ah oui. C'est le secteur des cosmétiques dans lequel L'Oréal, ici dans ce pays, a plus de 50% du marché sur certains domaines, exporte à partir d'Israël à l'étranger. C'est un modèle, il existe un modèle L'Oréal qui est implanté ici en Israël, en oubliant une certaine histoire de L'Oréal, mais on voit que des grands noms français sont présents, et je peux vous garantir que dans quelques temps, vous allez voir des grandes banques françaises revenir en Israël, même si elles sont parties, elles vont revenir, parce qu'il y a un intérêt majeur. C'est le pays, qu'on le veuille ou non, travaille sur l'économie de la connaissance, l'économie du savoir. Beaucoup d'Israéliens parlent plusieurs langues, ils sont polyglottes, et les Français qui arrivent ici dans ce pays sont des jeunes qui ont un potentiel de plus en plus élevé et qui deviennent de plus en plus leaders. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'il y a une floraison
d'accord entre la France et Israël. Bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Vous partagez ce constat Je voulais rebondir justement sur 3 points. Les jeunes, effectivement, les jeunes gagnent bien leur vie, mais surtout font de l'argent avec les bonus et les stock options. Ouais. Je prendrai un exemple. J'ai rencontré la semaine dernière un jeune ingénieur de 30 ans qui travaillait chez Alcatel en France, qui est venu quelques années travailler ici chez Alvarion, qui s'est fait débaucher par son ancien patron pour monter une société dans les télécoms, l'optimisation de réseaux. 3 ans après, la société se faisait racheter par Cisco pour 500 millions et c'était un petit peu le jackpot. Et ça se passe chaque jour, chaque semaine. On peut parler de Wix la semaine dernière. Ouais. Et il y a beaucoup de Français qui travaillent chez Wix. Donc c'est une espèce donc c'est une sorte d'Eldorado, nouvelle Eldorado, exactement, nouvelle Eldorado, exactement. Bon. Je pense peut-être deuxièmement, juste pour agir sur la grande distribution, pour agir avec l'actualité, Auchan, il y a des rumeurs comme quoi Auchan entrerait sur le marché israélien avec un fonds de private equity français pour acheter la chaîne Mega, qui a notamment la chaîne AMPM et Teva. Mais donc peut-être on aura bientôt la chance d'avoir de la grande distribution en Israël. Ah ben ça c'est une info. Merci beaucoup Lionel Fredfeld. Donc je rappelle que vous êtes analyste financier ici en Israël. Merci donc pour cet éclairage. Merci à Daniel Rouache, président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France, d'être venu dresser le bilan ce soir donc dans le grand direct de cette visite de François Hollande. On continuera d'en parler dans une dizaine de minutes encore sous l'aspect universitaire. Cette fois, un nouveau journal à venir donc sur i24 News. À tout de suite.